Amen. Voilà. Est-ce que le Seigneur vous a fait du bien cette semaine? Amen. Eh oui, moi il m'a fait du bien. Et même quand on est dans les difficultés, c'est justement là, quand on est dans les difficultés, qu'on peut voir la main de Dieu. Vous savez que Jésus a dit, vous aurez toujours les pauvres avec vous. C'est terrible ça. On aurait pu penser quand même qu'au XXIe siècle, il n'y ait plus de pauvreté. Et hélas, tant de misère. Et la maladie est toujours là. L'esclavage est toujours là. J'écoutais un philosophe qui disait récemment, il n'y a plus d'esclavage. Je pense qu'il ne doit pas avoir les mêmes lunettes que moi, ou que vous. Et comment résoudre les problèmes si ce n'est en ouvrant l'Écriture et en disant, Seigneur, tu n'aurais pas quelque chose à nous dire ce matin, voilà, de cet après-midi, demain? Amen. Et je vous invite vous-même à lire la parole de Dieu. Parce que si Dieu utilise la prédication de l'Évangile pour parler, il utilise aussi la lecture de la parole de Dieu pour parler. Amen. Et dans la prière aussi, Dieu peut parler à notre cœur en nous rappelant des versets des Écritures ou des expériences passées ou des paroles de Dieu, un don spirituel ou un événement. Et les événements du passé nous parlent. Et c'est pour ça que l'Écriture nous dit de nous souvenir. Alléluia, mais pas de nous souvenir simplement comme on fait dans le monde en disant oui, effectivement, je me souviens, il y a eu tel événement, mais en quelque sorte de se souvenir en revisitant l'événement. Amen. Et si la plupart de cette assemblée ne font pas partie du peuple juif, on pourrait se dire pourquoi lire un événement du peuple juif? Ça sert à rien. Seulement, si Dieu nous a laissé l'Ancien Testament et bien évidemment le Nouveau, qui parle de ce peuple, c'est pas simplement pour connaître l'histoire de ce peuple, mais c'est pour en tirer des leçons spirituelles qui nous concernent. Amen. Et bien évidemment, ce matin, je vais parler en partie sur la Pâque, non pas parce que c'est la date, ou la période, mais parce que, eh bien, nous prêchons Christ, alléluia, Christ crucifié, ressuscité et glorifié. Amen. Et Paul dira, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, à savoir que Christ est mort pour nos péchés, qu'il est ressuscité, alléluia, et qu'il est vivant. Amen. Et c'est pour ça que toute réunion, sans dire d'être des exaltés, des excités, on devrait être rempli de joie. Amen. Un moment où on peut prier ensemble, un moment où on peut chanter ensemble, un moment où on peut remercier le Seigneur ensemble, un moment où on peut ouvrir la parole de Dieu en toute liberté. Alléluia. Mais il n'y a pas de moment plus extraordinaire que celui-là. Voilà. Et dans ces moments-là, Dieu va intervenir et se glorifier. Amen. Bien sûr, il faut croire. Si on ne croit pas, ça ne se passera pas. Et vous avez remarqué que ceux qui se sont joués de Jésus ont dit « Descends de ta croix ». Et ensuite, si nous voyons, nous croirons. Et Dieu nous dit « Si tu crois, tu verras ». Vous voyez, l'homme charnel, très souvent, eh bien, verse tout. Mais heureux aussi, même dit l'Écriture, particulièrement pour ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Amen. Nous croyons au miracle divin. Exode 12, on va lire plusieurs textes. Ça fait du bruit, je ne sais pas pourquoi. Voilà, j'espère que ça va aller mieux. Exode chapitre 12. On ne va pas tout lire. Je replante un petit peu le contexte. C'est le moment où l'agneau va être sacrifié. Un agneau ou un chevreau, on pouvait sacrifier, c'est le temps où Dieu va parler à Moïse et va lui dire « Vous allez partir d'Égypte, vous allez être libérés de la servitude. » Amen. Mais pour être libéré de la servitude, il faut égorger un agneau. Littéralement, égorger, immoler un agneau, et il y avait toutes sortes de prescriptions. La délivrance, sortir de l'esclavage, c'est un beau programme, hein? Et même quand on est des chrétiens, on a besoin de sortir de l'esclavage.
L'esclavage des habitudes, de la tradition. Oui, mais ça on sait, mais ça on connaît, ça on l'a vécu. Il y a des gens, ils vivent dans le passé, par exemple. Ah oui, mais autrefois c'était mieux, et si on avait fait ci, et si on avait fait ça. Non, mais c'est aujourd'hui, et c'est demain, et on va le voir. Et si je me souviens du passé, c'est pour que dans ce présent-là, je puisse vivre le futur proche différemment, et même le futur lointain encore différemment. Amen. L'Éternel dit à Moïse, Exode 12, dans le pays d'Égypte, c'est-à-dire dans le pays de l'esclavage. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites le 10e jour de ce mois. On prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse, pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau, vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs, c'est-à-dire au crépuscule. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons, et on le mangera. Amen. Alléluia. On va arrêter ici, on va parler des poteaux et des linteaux. Et j'aimerais dire aussi, on va faire un autre texte parce que ça c'est, il y a 3 choses sur lesquelles j'aimerais parler, c'est le moyen de la délivrance, amen, le but de la délivrance et aussi l'auteur de la délivrance, amen. Et là c'est le moyen de la délivrance. On prend un agneau. Sans l'agneau, impossible de passer des ténèbres à la lumière de la puissance de Satan à Dieu. Or, l'agneau, vous le savez, ce n'est pas un véritable agneau. Il y a encore des gens qui, dans toutes sortes de religions, sacrifient des agneaux ou des moutons. Même parmi le peuple juif, parmi une infime partie, certains qui ont un peu des principes bizarres, sacrifient un coq à certains moments. On n'a pas besoin de cela. Jean-Baptiste dira, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et il n'y a que cet agneau-là qui ôte le péché du monde, qui l'enlève. Non pas qui le couvre, mais qui l'enlève complètement. Amen. Et on peut bénir le Seigneur pour cela. Amen. Je vous fais 2 ou 3 lectures qui sont toujours dans le livre de l'Exode, parce qu'avant que Dieu ne délivre son peuple, Dieu, au travers de Moïse et Aaron, parle à Pharaon, et Pharaon entend ce message de la part, et c'est devenu d'ailleurs très célèbre comme parole. Dieu parle à Pharaon par l'intermédiaire de Moïse et Aaron, et il nous est dit dans Exode 5, dans Exode 7, à 3 reprises, là j'ai pris quelques exemples, Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple. Il y a un célèbre négro spirituel qui parle de cela. Let my people go. On connaît tout ça. Laisse aller mon peuple. Exode 7. Et tu diras à Pharaon, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé auprès de toi pour te dire, laisse aller mon peuple. Laisse aller mon peuple, encore dans Exode 7, 26. Mais il n'y a pas que ça. Exode 5, 1. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Ça, c'est le but. Exode 7, 7, et il nous est dit, afin qu'il me laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve dans le désert. Amen. Exode 7, 26, laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve. Ça, c'est le but. Notre monde dit ceci, il nous faut la liberté. Mais la liberté, pourquoi? C'est pas trop? La liberté pour nous-mêmes. Et en fait, cette liberté pour nous-mêmes, c'est un véritable esclavage. Et c'est pour cela que notre monde nous proposera toujours d'autres libertés. Avec, c'est pas une liberté, ce sont les libertés. Mais en fait, le diable sait très bien qu'en offrant ces libertés, c'est pour dominer et
les libertés qui sont là dans les idéologies philosophiques, qui sont là dans le monde des médias, oui, il nous faut plus de libertés pour servir qui? Pour servir l'adversaire de ce monde. Et l'adversaire, c'est le pharaon de ce monde, le diable. Mais Dieu ne veut pas que tu sois esclave du péché, de la mort, parce que le péché a des conséquences. C'est la souffrance, c'est la détresse, c'est la peur, c'est la crainte. Et la finalité, c'est la mort, la séparation éternelle d'avec Dieu. Mais le message de Pâques, alléluia, c'est un message de liberté. Voilà, passer, un passage, c'est ce que signifie le mot Pâques. Amen. Et il n'y a pas 3 passages, il n'y a pas 4 passages, il y a un seul passage. Et ce passage des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, eh bien ce passage, il s'appelle Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre salut, il n'y a de salut en aucun autre, si ce n'est dans le nom de Jésus. Il n'y a pas d'autre nom qui nous a été donné si ce n'est le nom de Jésus, Jésus de Nazareth. Alléluia. Alors il y a le moyen de la délivrance, il faut que l'agneau soit immolé. Il faut qu'il soit égorgé, il faut qu'il y ait la croix, il faut que quelqu'un paye à notre place. Il y a le but de la délivrance, servir Dieu. Et cela, même dans le monde évangélique, on est en train de l'oublier. Et c'est pour cela qu'il y a un évangile humaniste qui est en train d'arriver, de déferler dans le monde entier, où les gens disent, voilà, on veut être libre, Dieu nous libère, mais pourquoi? Pour le servir. Une fête en l'honneur de celui qui est. Amen. Pas, on parlait avec récemment un jeune serviteur de Dieu, il me dit, j'ai été étonné parce qu'il y a des gens qui me disent, moi, mon but, c'est d'exercer mon ministère. Si ton ministère devient une idole, alors tu es à côté. Le vrai ministère, c'est de dire, Seigneur, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Eh oui, mais c'est tellement bon. Amen. C'est tellement bon. Et Dieu avait prévu pour son peuple un pays où coule le lait et le miel. Alléluia. Je vous fais une confession, j'aime beaucoup le lait et peut-être encore plus le miel. Et ce sont 2 produits qui viennent des animaux sans que les animaux soient tués. Un pays où coule le lait et le miel. Amen. Voilà, il y a un but, servir Dieu. Amen. Pas me servir moi-même. Si je sers Dieu, de toute manière, je serai servi par Dieu lui-même. Quel privilège même. Est-ce que Dieu va nous abandonner? Mais si nous restons dans notre propre vision du service, ça ne va pas aller. Afin qu'il me serve, qu'il m'honore. Ce peuple, il n'est pas destiné à rester dans la boue. Il n'est pas destiné à rester dans la paille. Il n'est pas destiné à construire des temples pour des idoles. Il n'est pas destiné à adorer un homme qui pense être Dieu. Parce que c'est ça, Pharaon. Et aujourd'hui, l'homme pense être Dieu. On n'a plus besoin de Dieu. Et on essaye de construire une société, de faire des choses, de résoudre les problèmes sans Dieu. Mais sans Dieu, il n'y a pas d'espérance. Amen. Alors ça, c'est le but. Et justement, le moyen de la délivrance, c'est Christ. Le but de la délivrance, c'est de servir Dieu. Et l'auteur de la délivrance, je veux le connaître. Amen. Intimement. Le grand privilège que nous avons en tant que chrétiens, c'est que chacun d'entre nous, personnellement, alléluia, quelle que soit notre fonction, que l'on soit converti depuis 1 jour ou depuis 40 ans, qu'on ait telle ou telle fonction dans l'Église, on peut tous avoir une relation personnelle, intime, avec l'auteur de la délivrance. Amen. Amen. Et le but du témoin de Christ, du prédicateur de l'Évangile, c'est d'amener des âmes à l'intimité avec Jésus. Amen. Eh oui. C'est ça.
Et quand un homme, une femme peut dire, mais oui, mais le Seigneur Jésus, je le connais. Parce qu'il a fait ça dans ma vie et je veux le connaître encore davantage. Il est l'auteur. Amen, il est l'auteur. Alors, c'est un peu particulier ce sacrifice, ça paraît un peu bizarre. L'Écriture nous dit que Moïse, sous l'ordre de Dieu, dit voilà, il faudra prendre un agneau ou un chevreau d'1 an, donc c'est pas une toute petite bête, déjà un animal qui est assez gros, voilà, et vous allez le sacrifier, voilà à peu près, et vous le mangerez. Ce ne sera pas simplement un sacrifice, mais quand on offrait un sacrifice à Dieu et qu'on en mangeait une part ou qu'on en prenait une part, ça s'appelait un sacrifice de communion. Amen. Le but de l'évangile, c'est que nous soyons en communion avec Dieu. Amen. Pas de plus excellent que d'être en communion avec Dieu. Et là, Dieu dit, voilà, vous prendrez, vous l'immolerez, vous le garderez jusqu'au 14e jour, toute l'assemblée d'Israël l'immolera ou l'égorgera entre les 2 soirs, au crépuscule, c'est-à-dire au début, en fait, de la journée, puisque la journée, dans l'Écriture, pour les Juifs, commence non pas à minuit, au milieu de la nuit, mais le soir. Hein, ça commence d'abord par une nuit et ensuite une journée. Voilà. Donc c'est comme ça. Donc, et finalement, notre salut, il a commencé alors que nous étions dans les ténèbres. Non ? Et ensuite, le jour paraît. Le jour paraîtra. L'aube, l'aurore, jusqu'au zénith. Amen. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Amen. Les linteaux. Bien sûr, ces linteaux et ces poteaux nous rappellent là où Christ est mort. D'abord, c'est une porte. C'est une porte. Et imaginez l'Israélite qui prenait un bassin et il prenait un bouquet d'hysope. Voilà, c'est avec ce bouquet d'hysope qui est un arbuste très simple, voilà, qui pousse même dans les murailles. Et on prenait je parlerai un jour sur l'hysope si vous voulez, mais on prenait ce bouquet d'hysope là et on faisait l'aspersion du sang, ce qui se fera dans le tabernacle, etc. Et imaginez, on venait d'égorger l'agneau, le sang avait coulé dans ce bassin, voilà, et l'Israélite prenait ce sang et le mettait sur les poteaux. Je ne sais pas, moi, je pense que vous êtes d'accord avec moi, une porte en général, ça doit attirer. Non ? Il y a des belles portes ici, hein, à Dijon, non ? Si vous circulez un petit peu, là, il y a des portes magnifiques. Et partout dans les grandes villes où il y a de l'histoire, il y a des belles portes. D'ailleurs, l'Écriture nous dit en parenthèse, et notre frère a prêché là-dessus jeudi, lorsqu'on a apporté le boiteau du temple, on l'a mis à la porte appelée la Belle. Une porte, on se dit, on va mettre des beaux linteaux, on va mettre des décorations, ça va être en chêne, je ne sais pas, en hêtre, ou un bois le plus précieux possible, si on veut faire une très belle porte, si on a les moyens, non ? Et on peut la vernir, on peut mettre des métaux précieux, on peut mettre toutes sortes d'ouvrages, on peut sculpter des choses sur une porte, non ? Mais est-ce que ça nous viendrait à l'idée de badigeonner notre porte avec encore une belle peinture, oui, avec du sang? Mais non. Tout sauf ça. Parce que le sang nous rappelle quoi ? La mort. Le sang nous rappelle qu'il y a eu une victime. Et en aucun cas, pour que l'entrée soit agréable, eh bien il faut qu'il y ait autre chose. Seulement cette porte, elle parle d'une entrée, mais elle parle aussi d'une sortie. Et les linteaux sont là pour rappeler, et ces poteaux sont là pour rappeler quel prix a payé le Fils de Dieu pour que nous puissions rentrer et sortir comme il le dit lui-même. Parce que Jésus dit, je suis la porte. Mais pas n'importe quelle porte. La porte des brebis. Et pour que les brebis que nous sommes
puisse rentrer et sortir pour profiter des pâturages et être recueilli dans la bergerie du bon berger, il a fallu qu'un agneau particulier, du troupeau, soit sacrifié. Et ce n'est pas un agneau de la terre, c'est l'agneau du ciel, l'agneau de Dieu. Jean-Baptiste ne s'est pas trompé. Inspiré pleinement par le Saint-Esprit, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Et ça, c'est grand et c'est glorieux. Alors, les linteaux sont là et l'Israélite a mis, et d'ailleurs, si on regarde, il y a la croix qui est là. C'est même assez étonnant, hein. Voilà. Les linteaux, et sur les linteaux, donc c'est la partie supérieure de la porte. Ensuite, il y avait les deux poteaux, et sur cette partie en bois, eh bien, on a mis du sang. On a mis du sang. Lorsqu'il y a des compromis dans notre vie, eh bien, la porte est fermée. Mais lorsque nous revenons à Christ, la porte s'ouvre. Amen. Et imaginez ces gens, il est évident que les maisons des Israélites, à cette époque, devaient être de conditions modestes, c'était des maisons d'esclaves. Ok ? Mais qu'on le veuille ou non, vous savez, enfin je pense que, je ne sais pas si certains ont beaucoup déménagé dans leur vie ici, hein, mais quitter une maison, ce n'est pas toujours facile. Même si elle ne nous appartient pas. Pourquoi ? Parce qu'on a toutes sortes de souvenirs. C'est pas vrai ? Et l'adversaire, et des fois il nous dit, mais non, tu te rends compte, oui, ça n'a pas toujours été facile là, dans ce lieu-là, dans cette maison-là, mais finalement quand même, c'est pas si mal que cela. Tu vas partir là pour une aventure évangélique, une aventure avec Christ, mais ça va pas, non ? C'est une folie. Voyez ? Mais tu te rends compte, c'est là que Rachel est née. Hein ? C'est là que tes enfants sont nés. Et puis bon, c'est vrai, tu fais des briques pour les Égyptiens, mais quand même, tu as des oignons et des poireaux. Parce que plus tard dans le désert, ils diront, retournons en Égypte parce qu'il y avait des poireaux et des oignons. Voyez ? Et l'adversaire, des fois, nous dit, mais regarde ce que tu as, ne t'embarque pas dans l'aventure de l'Évangile. Voilà. Et ça n'a pas été simple pour Moïse et Aaron de convaincre le peuple de partir. Et pour nous, parfois, c'est difficile. Regarde tout ce que tu as là. Vous voyez ? Mais enfin, soit on croit l'adversaire, soit on croit le Seigneur. Voilà. Et il a fallu des prodiges pour que le peuple puisse voir, eh bien, la main de Dieu. Amen. Et là, il va y avoir quand même quelque chose de particulier parce que vous savez que l'ange destructeur va épargner les premiers-nés des Israélites. Alors que les premiers-nés des Égyptiens vont mourir. Ça va être terrible. Et c'est là le signe de Dieu. Le sang de Jésus, eh bien, nous garde du jugement à venir. Amen. Est-ce que nous le méritons ? Est-ce que nous sommes des gens qui Dieu dit, mais vous êtes des privilégiés ? Non, c'est ceux qui croient. Ceux qui... L'Écriture ne nous dit pas qu'aucun Israélite n'ait pas badigeonné ses portes et ses linteaux. Mais s'il ne l'avait pas fait, eh bien, les premiers-nés seraient morts. Voilà. Alors, dans notre société, on nous dit, mais enfin, l'Évangile, c'est vieux, vous vous rendez compte, vous parlez d'un sacrifice qui est eu presque il y a 2000 ans, etc., etc. Mais vous n'avez pas évolué, monsieur. Vous comprenez, ou madame, hein, nous sommes dans une société de progrès. Le seul vrai progrès, il est en Christ. Amen. Alléluia. Et s'il y a les linteaux de la douleur pour Christ, s'il y a cette croix sur laquelle on l'a cloué, voilà, ces linteaux de douleur, eh bien la Bible nous dit aussi dans le psaume 24, porte, élevez vos linteaux,
élevez-vous portes éternelles, alléluia, que le roi de gloire fasse son entrée. Et c'est répété, portes, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Amen. S'il y a eu ce terrible poteau d'exécution qui s'appelle la croix, il y a aussi ce Jésus qui revient, alléluia, couronné de gloire et d'honneur, et en quelque sorte aucune porte n'est suffisamment haute pour qu'il passe, tellement sa gloire est élevée. C'est ça. Il faut élever les linteaux. Voilà. Si on fait un bâtiment pour quelque chose d'élevé ou de symbolique, on ne va pas faire une toute petite porte. C'est vrai? Pour quelque chose de glorieux. Et pourtant, Jésus dira, efforcez-vous de rentrer par la porte étroite. C'est-à-dire qu'en ce qui concerne le salut, en ce qui concerne le sacrifice de Jésus, c'est tout petit. Mais plus tard, ça sera excessivement grand. Alléluia. Le mot pharaon vient d'un mot qui signifie celui qui a la plus grande maison. Ah bon? Eh bien, bien évidemment, comme tous les rois, normalement le roi d'un pays, c'est celui qui a la plus grande maison, ou la plus belle maison. Et Pharaon, en tant que roi d'Égypte, c'est la grande maison, signifie la grande maison, la grande porte, le grand édifice, celui qui a le plus grand édifice. Mais Jésus nous a dit ceci, eh bien qu'il y avait une maison dans le ciel. Non? Quelque chose de plus grand. Parce que ce n'est pas ce qu'il y a en bas sur la terre qui est le plus grand. C'est ce qui est dans le ciel. Et nous marchons vers la patrie céleste. Amen. Alléluia. La Bible nous dit qu'Ézéchias, à un moment donné, a enlevé les lames d'or dont il avait couvert les portes et les linteaux du temple de l'Éternel pour les livrer au roi d'Assyrie. Pour avoir la paix avec les autres. Quand on veut rentrer en conflit avec nous, on est prêt à tout donner. Et ça, il ne faut pas le faire. Vous voyez? Parce qu'à Dieu revient la gloire, l'honneur et la puissance. Et ce qui lui appartient, on n'a pas le droit de l'enlever. S'il y a eu d'abord le sang pour une porte qui nous ouvre la gloire, il y aura aussi dans le ciel une cité où il n'y a que des matériaux nobles, alléluia, de l'or, de l'argent, etc., etc. Amen. Mais s'il y avait le linteau qui représente le morceau de bois supérieur, il y avait aussi les poteaux. Et sur ces poteaux, on a mis aussi du sang. Je ne sais pas si on imagine, et on ne veut pas rentrer dans... Vous savez, on a fait des films sur Jésus de Nazareth, etc. Mais il faut reconnaître que quand même Jésus a versé son sang, comme dit l'Écriture. À partir du moment où il a été flagellé, son sang a commencé à couler, il a été couronné d'épines, son sang a coulé sur son visage, il a été crucifié dans ses mains, dans ses pieds, même le soldat romain fera pénétrer sa lance dans son côté. Bref, le corps de Jésus tout entier a été meurtri et son sang a été versé. Amen. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon, mais le sang précieux de Jésus nous purifie de tout péché. Alléluia. Eh oui. Donc, voilà, notre casier judiciaire est nettoyé. Alléluia. Si tu crois, il suffit de croire. Et c'est pour ça que la Bible nous dit que Jésus a dit d'annoncer l'évangile. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Voilà, celui qui ne croira pas sera condamné. Et c'était pas compliqué à faire. Ils ont trouvé des agneaux, voilà, c'était des bergers, des pasteurs, donc ils avaient encore hérité de leur père. Malgré leur esclavage, ils avaient encore cet agneau sous la main. Mais nous n'avons rien pour rentrer dans le ciel. Pour partir d'Égypte, on pouvait trouver un agneau ou un chevreau. Mais pour rentrer dans le ciel, c'est impossible. Alors comme nous n'avions ni chevreau ni agneau, Dieu a pourvu. Amen. Rappelant par là même le sacrifice qui aurait dû se faire et qui ne s'est pas fait, bien évidemment, d'Isaac. Dieu avait prévu qu'il y ait là un bélier pris dans un buisson d'épines qui rappelle le péché, et Abraham l'a sacrifié. Amen. On ne peut pas se sauver soi-même. Et sur ces poteaux, on a mis aussi du sang.
Et ces poteaux, ils sont très intéressants parce que Dieu va donner des commandements à son peuple pour ces poteaux. À la porte, c'est important la porte, hein, c'est un endroit de... Normalement, quand on accueille quelqu'un, on peut le recevoir à la porte, après on le fait rentrer, non? Enfin, il ne faut pas laisser les gens à la porte. Ah, mais peut-être que nous, ça pourrait être aussi un petit peu intéressant pour notre témoignage. Est-ce que des fois, on n'a pas laissé les gens à la porte au lieu de les accueillir? Posons-nous peut-être la question. Ah, celui-ci, il ne pourra pas être sauvé. Ou un tel, ou ça, c'est tellement difficile. Voilà. Et parfois, on attend aussi que le Seigneur fasse des prodiges, alors qu'il suffirait peut-être que nous ouvrions la bouche pour que quelqu'un puisse réaliser qu'il y a une porte étroite qui s'appelle Jésus-Christ et qu'il peut rentrer dans l'éternité glorieuse. Amen. Alors, on ne veut pas laisser les gens à la porte parce que Jésus ne nous a pas laissés à la porte. Il nous a ouvert la porte. Et il a fallu que ces esclaves mettent du sang sur la porte de leur maison parce que Dieu voulait pour eux les introduire dans un pays où normalement ils n'auraient jamais dû aller. Amen. Et nous, c'est la même chose. Alors, sur les portes, on a mis aussi du sang. Et sur ces portes, plus tard, Dieu dira sur vos portes en Israël. Voilà. Eh bien, vous pourrez faire deux choses. Vous pourrez écrire des commandements pour que vous n'oubliez pas à chaque fois que vous rentrez dans vos maisons que c'est moi qui vous ai sauvés. Pas la peine de remettre du sang. Le sang, il a été mis une fois pour sortir d'Égypte. Mais ensuite, il faut vous rappeler avec la parole de Dieu que le sang a été versé. Vous voyez? Et on inscrivait sur la porte et sur les poteaux de la porte des commandements du Seigneur, et je vais vous lire ce qu'on mettait. Voilà. Tu mettras sur tes portes, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, le seul Éternel, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Pas que dans ta tête, hein. Tu les inculqueras à tes enfants. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, et quand tu te lèveras, tu les liras comme un signe sur tes mains. Ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Amen. Voilà. Il y a un autre texte, mais je passe, hein, pour ne pas être trop long. Inscrire les enseignements, les conseils de Dieu, les paroles de Dieu sur la porte de la maison. Amen. Et ça se fait toujours dans la tradition juive. Il y a une petite boîte là, aux 2/3, et on met, ça s'appelle une mezouza. Mais voyez, le problème, c'est qu'on peut faire les choses. Mais ce qui est important, c'est de les vivre. Eh oui, parce que très rapidement, on peut dire, voilà, Dieu a dit, donc je le fais. Oui, mais ce n'est pas tout à fait ça. Dieu dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu. Voilà, alors vous pouvez inscrire toutes sortes de versets bibliques dans votre maison, mais si votre vie n'est pas en harmonie avec la parole de Dieu, ça ne sert à rien du tout. Vous comprenez ça? Non, ce n'est pas interdit aussi de mettre un ou deux versets chez vous, parce que ça peut interpeller les visiteurs. Ça, c'est autre chose. Hein? Voilà. Et sans faire de l'ostentatoire, c'est-à-dire, voilà, moi je suis un chrétien, mettre des objets partout. Non, le but n'est pas là. C'est nous d'abord qui sommes des lettres écrites. Amen. C'est ce que dit l'Écriture. Voilà. Mais néanmoins, pour Israël, c'était cela. Tu marqueras les commandements. Voilà. Ce qui est intéressant de voir, c'est que cet objet, après qu'on a mis la mezouza, c'est quelque chose de biblique, hein, mais en fait, ces poteaux, ce mot vient d'un mot, c'est assez curieux, parce que quand on met des poteaux quelque part, c'est pour qu'ils soient bien fixes. Vous êtes d'accord avec moi? On ne met pas des poteaux pour que ça bouge, que ce soit branlant, que ce soit... Non, il faut que ce soit solide. Et pourtant, ce mot hébreu qui parle de poteau, parle de bouger. Bizarre, hein? Il vient d'un mot qui signifie bouger. Alors on se dit, mais ça n'a pas l'air d'être très très logique cette affaire-là. Mais si, c'est très logique. C'est que quand je suis à la porte, il faut que ça bouge. Vous voyez?
Dans le sens que Dieu voulait que son peuple sorte d'Égypte. Il faut sortir de l'esclavage, il faut sortir de nos habitudes stériles. Alléluia. Vivre. Amen. Et quand on... Regardez des enfants, hein, quand vous avez des enfants, des petits, est-ce que vous arrivez à prendre un petit, plus les petits d'ailleurs plus c'est difficile, surtout à un certain âge, vous les mettez, vous dites, tu bouges plus. C'est pas possible. Qu'est-ce que vous voulez? Quand il y a la vie, ça bouge. Alors des fois, ça bouge pas dans le bon sens. Hein? Alors il faut corriger. Ok, d'accord. Mais enfin, on s'inquiéterait si on posait des enfants qui bougent pas. Et on sait tous très bien, les pédagogues nous le disent, qu'un enfant, surtout à un certain âge, 5 minutes là, puis après, il a oublié. Il faut qu'il fasse autre chose. Il faut que ça bouge. Et si quelque part on était vraiment des enfants de Dieu, et aussi Jésus nous dit, si vous ne devenez comme des enfants, vous ne pourrez voir le royaume de Dieu. À savoir, il faut que ça bouge. Les enfants, ils ont envie d'évoluer. D'ailleurs, ils évoluent. C'est phénoménal entre 1 an ou même de la naissance jusqu'à 15-20 ans, tout ce qu'ils apprennent et ceci et cela. Et après, on commence à devenir un peu pesant. Vous savez, frères, on a toujours fait comme ça dans notre Église. Faut pas trop que ça bouge. Ah oui, ben alors, je dis pas de faire les révolutions, d'innover n'importe comment, mais quand ça bouge, c'est qu'il y a la vie. Quand des frères et sœurs ont envie de voir des âmes gagner à Christ, c'est bon, alléluia. Quand on se dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire, Seigneur, inspire-nous, guide-nous, et aide-nous à persévérer, parce que c'est pas toujours facile, on peut être 4-5 à faire un travail, et on se dit, mais alors on calcule des fois avec le nombre de gens qui sont dans l'église, on dit, oui, mais on pourrait être plus nombreux. Oui, d'accord. Mais si tu as quelque chose à cœur, fais-le. Persévère. Au début, il y a un seul homme que Dieu appelle Moïse. Pas simple. Après, il faut convaincre Aaron et le reste du peuple. Puis après, il faut convaincre tout le peuple. C'était pas simple. Mais ils ont relevé le défi. Et puis, ils ont eu des contestations, parce qu'il y a toujours des gens qui, de toute manière, disent non, ce que vous faites, ça vaut rien. C'est pas vrai? Eh oui. Mais il faut savoir écouter Dieu. Voilà. Alors, on mettait sur ces poteaux les commandements de Dieu. Amen, pour que ça bouge, pour que ça avance. Alléluia. Tu aimerais pas que ça avance dans ta vie? Moi, je sais, quand je parle avec les croyants de vive voix, qu'ils ont envie que ça bouge. Et des fois, ils sont déçus. Peut-être que tu es déçu, abattu, découragé. Tu dis, mais de toute manière, j'ai l'impression que mon église est ceci, puis ma vie, etc. Puis on a toujours été esclave. Vous vous rendez compte, on est né esclave. Mon grand-père était esclave, mon arrière-grand-père était esclave. Et ceci, ça faisait 400 ans qu'ils étaient esclaves. Voilà. Alors même dans les églises, des fois on dit, ça fait 60 ans qu'on est rue Vivant-Carillon, et alors? Mais c'est pas de changer de bâtiment qui va changer quelque chose. Ça, c'est qu'une conséquence. Mais si nos vies changent, et je crois qu'il y a des bonnes choses dans cette église, non? Alléluia. Tu as vu un peuple qui était là esclave. Il n'a pas racheté rien, le Seigneur. Il a racheté un peuple qu'il aimait. Amen. Donc, il faut arrêter de faire du dénigrement systématique ou de la transmission de découragement automatique. Il faut revenir à ce que Dieu est capable de faire. Il y a une porte où il y a des linteaux, où il y a eu le sang de l'agneau, et ça peut bouger. Et ça a bougé à cette époque, non? Vous faites sortir, vous, un peuple comme ça, mais c'est une histoire exceptionnelle. Il n'y a aucun peuple qui est sorti comme ça. Parce qu'ils n'ont pas fait sortir simplement les jeunes qui étaient en pleine forme. Ils ont fait sortir les vieillards, ceux qui étaient peut-être même grabataires. Ils ont fait partir les femmes enceintes. Ils ont fait partir les malades. Ils ont fait partir tout le monde. Et même des étrangers qui ont voulu partir avec eux. Tout le monde. Tous ceux qui veulent de la vraie liberté. Amen. Sur les poteaux de la porte aussi, on pouvait faire quelque chose. Et Dieu dit, quand il y aura un esclave qui voudra être pour toujours avec le maître qu'il aime, on prendra, l'esclave viendra près du linteau de la porte. Tu lui prendras le lobe de l'oreille, tu le mettras contre le poteau de la porte, le linteau de la porte, et tu lui perceras l'oreille. C'est bizarre, hein?
C'est bizarre et à la fois c'est pas bizarre. Pourquoi l'oreille? Parce qu'un esclave, c'est quelqu'un qui doit écouter. Vous voyez? Alors bien sûr, ce mot esclave, on n'aime pas trop. Paul dira, moi, Paul, esclave de Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que c'est extraordinaire d'être esclave du bien, du bon et même du beau. Alléluia. Tant qu'on est simplement dans la pensée, on va sortir de l'esclavage, bon c'est bien. Le but de l'esclavage c'est d'adorer Dieu, oui ça c'est bien. Mais là il y a quelque chose de supérieur, voyez. Parce que l'esclave disait mon maître je l'aime. Et je veux toujours être avec lui. Finalement, qu'est-ce qui est important? Ce que Dieu nous donne ou Dieu lui-même? Moi, je crois que je vais vous dire une chose, c'est que malheureusement, on a été gangréné, influencé par ce monde qui nous dit « je veux bien de ça à condition que j'ai des bénéfices ». C'est pas vrai? Ah oui. Moi, je veux bien, mais, comme si on disait, je veux bien, mais il faut que le contrat soit juteux ou avantageux. Enfin, quand même, soyons sérieux. Comme si Dieu n'allait pas nous donner le meilleur. Et même si ici-bas, c'est pas facile. Parce que vous croyez que c'est facile pour les gens qui ne connaissent pas Dieu? C'est pire, c'est terrible. Nous, on devrait être souriants. Alléluia! Parce qu'il y a la joie dans notre cœur. Moi, je veux vous dire, quand quelqu'un est triste en permanence, j'ai de la souffrance pour lui. Et ne croyez pas, je souffre beaucoup en voyant non seulement des non-croyants, mais surtout quand je vois des chrétiens qui sont tristes en permanence. Et je crois que pour vous, peut-être qui êtes en permanence, parce que vous dites on n'a pas fait assez ci, l'église elle n'est pas cela, et tati, et tata, et là, voilà. C'est parce que vous voyez que votre propre liberté ou la liberté des autres, vous n'avez pas encore peut-être vu le grand but d'adorer Dieu. Et surtout, est-ce qu'on est dans l'intimité de Jésus? Alors on amenait, l'esclave venait avec son maître, et son maître lui perçait le lobe de l'oreille. Il faut que tu sois à mon écoute en permanence. Je suis ton maître pour toujours. Attention, les esclaves hébreux n'étaient pas des esclaves comme dans le reste de l'Antiquité. Dans le reste de l'Antiquité, l'esclave, c'était vraiment moins qu'une bête. On pouvait le tuer, on pouvait le massacrer, on pouvait faire n'importe quoi. Mais dans la pensée juive, la pensée surtout de Dieu, c'est un domestique. Tiens, domestique? Ça signifie quoi, domestique? C'est un homme de la maison. Amen. Je ne méritais pas d'être dans la maison. Esclave du péché, mais Christ m'a racheté par son propre sang. Parce qu'avant, excusez-moi, que mon oreille ne soit percée, Christ a été percé partout. Et quand je vois que lui, il a été percé partout, j'accepterai pas une petite goutte de mon propre sang pour celui qui a versé tout son sang. Mais je suis le plus dur des personnes. Je suis l'homme, la femme la plus indifférente de l'univers. Il a tout donné et moi je donnerai rien. C'est pas possible. Voyez? Alors, je veux servir Dieu dans ma génération. Amen. Et Dieu dira que ces commandements qu'il a mis... Alors, on vient lui percer l'oreille, là où il y a les commandements qui sont gravés. Amen. Mais Seigneur, je veux ta parole. Amen. Alléluia. Psaume 119. C'est pas pour rien qu'il est long. Hein. Alléluia, mais ta parole, je vais la dévorer. C'est toi, Jésus. Mes frères et sœurs, je crois qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne connaissent pas le Christ. Et peut-être que même nous, on s'est retirés parfois. On est loin de Christ. Et Jésus nous tend les bras ce matin. Amen. Ses mains percées. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu dira que ses commandements soient comme un signe sur tes mains. Les commandements que tu vas mettre au poteau et au linteau de ta porte, il faut qu'ils soient un signe sur tes mains et aussi un fronteau entre tes yeux. Jésus, la parole incarnée, a accepté la couronne d'épines parce qu'il a obéi à Dieu. Il a accepté que ses mains soient percées
Il est allé dans l'obéissance absolue. Alléluia. Et nous, on veut se souvenir que ses mains ont été percées et que ces mains percées, elles viennent pour guérir nos blessures. Alléluia. Et que son front couronné d'épines, eh bien, il est là pour changer notre mentalité, notre cœur. Alléluia. Ce Jésus que la Bible nous décrit comme ayant versé son sang. Alléluia. Qui a subi tout. Nous le voyons maintenant, nous dit l'Écriture, couronné de gloire et d'honneur. Amen. Bientôt on rentrera dans la patrie céleste. Alléluia, c'est glorieux. Alors les enfants d'Israël sont sortis. Et Pharaon a dit, je ne peux plus, maintenant ça va être la mort de l'Égypte. Et ils sont partis. Ils avaient mis du sang. Et puis vous savez ce qui est arrivé, je veux terminer par cela pour vous dire qu'ils sont arrivés à un moment donné en face de la mer des Joncs. Et il y avait un obstacle. Comment ça se fait? On est sorti de nos maisons d'esclavage, on arrive ici, et l'ancien maître d'esclavage veut nous reprendre, et là, il n'y a plus rien. On va mourir. Mais la Bible nous dit que Moïse, sous l'ordre de Dieu, a levé le bâton, et un vent impétueux a soufflé toute la nuit. Alléluia. Et une porte à nul autre semblable s'est ouverte. Amen. Des murailles d'eau. Et les enfants d'Israël sont passés au travers. Alléluia. Et l'armée de Pharaon s'est noyée. Amen. Il y a des portes. Il y a des portes. Mais c'est toujours la même porte. Parce que celui qui ouvre, c'est Dieu. Mais vous savez tous, vous avez peut-être tous été encouragés d'ailleurs par ce texte, moi je l'ai été de nombreuses fois. Si Dieu ferme une porte, personne ne peut l'ouvrir. Et si Dieu ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Ni les puissances de démons, ni le diable, avec toutes ses armées réunies, ne pourront ouvrir une porte. Et moi, je crois que Dieu veut ouvrir une porte de délivrance à son Église. Que ce soit pour toi, mon ami, mon frère, que ce soit toi, mon ami qui ne connaît pas encore Christ, que ce soit pour nous, l'Église de Christ, ici même, et même pour l'Église de France, et pour l'Église du monde entier, il y a des portes. Alléluia, que Dieu nous fasse grâce. Christ est ressuscité, il est la porte des brebis. Amen, on va se lever, on va adorer le Seigneur pendant encore quelques instants. Amen, on va demander à un frère de prier, on ne veut pas oublier ce temps.